à regarder si ça passe ou si ça casse à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Bon, on est en train de bosser sur les ordi, de prendre le petit déj. Et on a un visiteur. 2 visiteurs. On vient d'adopter un dromadaire. Il s'est officiellement posé avec nous. Salam. Il y a Shelby derrière qui en peut plus. Mais là, le dromadaire, il est posé, il fait la taille du land. Il va éclater une chaise. Voilà, avec une chaise. Il va pisser sur la chaise d'un coup. Mais elle a les jambes arrière qui tremblent. Nous voici face à un géant de lave. Nous nous y engouffrons avec hésitation, sans quitter la carte des yeux, car c'est elle seule qui nous permettra de retrouver la route et notre chemin vers l'est. Bon, moi en gros, je suis le 4x4 de derrière ou de devant parce que je vous fais des beaux plans. En même temps, j'en profite pour bronzer un peu parce que ça fait 2 mois que je suis assez couverte. Et du coup, je fais ma petite randonnée pendant que ça dans le 4x4 tranquille. Et je sers à regarder si ça passe ou si ça casse à l'avant ou à l'arrière du véhicule. Comme avec Ginette, Mathias déblaye le terrain pour passer plus facilement. On se prépare à passer à un endroit un peu plus sensible, on va dire. Et des fois il y a des gros cailloux. Et en fait quand on est dans le véhicule, on est impressionné parce qu'on ne sent pas du tout ce qui se passe vraiment en fait. Les pneus ils sont tellement énormes, ils accrochent vachement. Ça c'est dingue. On ne sent même pas la différence. Si quand tu es sur une route et quand ça ballotte un peu, mais franchement sur piste, tu as du mal à te rendre compte de ce que tu passes vraiment parce que ça absorbe beaucoup de vibrations et beaucoup de choses. Parce que je vais pouvoir vous dire, comme ce que je disais avant dans notre ancien voyage avec Ginette, que Peter nous bluffe et on est un
avec Ginette. Waouh, mais par où elle est passée, waouh, ce qu'elle a fait, tout, etc. Elle peut grimper des montagnes. Heureusement qu'on n'est pas venu dans ces pays-là avec elle, forcément. Il y a plein d'endroits où on passe maintenant où on n'aurait pas pu passer avec Ginette. Mais du coup, je suis heureuse parce qu'on a les mêmes réactions avec Peter maintenant. Et donc je pense qu'on a choisi vraiment le bon véhicule pour ce voyage-là. Après quelques dizaines de kilomètres dans ce désert de lave, nous rencontrons cet homme qui nous accueille immédiatement dans sa ferme et nous propose de boire du lait de dromadaire. Ah, je crâne. Ça fait de la chantilly. On dirait des œufs montées en neige. Blanc. Hier on a eu du lait dromadaire, mais aujourd'hui il nous a fait un bol, on dirait de la chantilly. Oh, c'était tellement bon qu'on est trop contents là. Et à la base on était juste là pour demander genre 20 litres d'eau quoi. Ouais. Alors par contre on nous a tous dit que ça donnait la chiasse, disons les mots comme ils sont. On a eu de la chance hier, on n'a rien ressenti. Mais alors là avec ce qu'il nous a donné, on va pas y couper là. On peut avoir de la chance une fois, mais pas 15. Ça c'est les on rêves. fera des crêpes hein. Hein? On va faire des crêpes avec ce lait. Je sais pas. Même Shelby il a son petit bol de lait. Ce lait-là, il est différent de celui d'hier. Il était encore plus crémeux et onctueux. Lui, il est un peu plus fort, mais il est toujours très très bon. Là, il nous a fait découvrir une recette qu'on n'a jamais testée, qu'on n'a pas du tout l'idée de faire. Une date trempée dans de l'huile d'olive qu'il fait lui-même de son jardin. Et alors, ça a le goût de caramel. C'est improbable, mais en fait, c'est super bon. Mais le goût est vraiment bizarre dans la bouche. Nar nar. Et ça? Djir djir djir. Djir djir. Nar nar. Non, ça doit venir de là en fait. Djir Nar djir. nar, c'est dur à dire. C'est dur. فرنسي نانا Roquette. اوكيت Roquette. Roquette. اوكيت Roquette. فرنسا في فرنسا Enfin ça. Roquette. لا. Baba. مية مية هذا Bon, je crois que ce soir en fait on va rester chez lui. Il va aller tuer des pigeons pour nous et on va manger du pigeon grillé. Pigeon. يلا يلا يوسف اطلع اطلع يوسف اطلع امسك لا تفك امسك Ben voilà, c'est notre repas pour ce soir. Il a réussi à en attraper 4. حطها هنا هذه جات البيضيات Mia mia. ان شاء الله تعال اجلس اجلس تعال هنا شكرا. On devait juste faire le plein d'eau à la base. Car oui, c'est ça la beauté du voyage et d'ouvrir son cœur à l'inconnu. On ne sait jamais quelle belle surprise nous réserve chaque journée. Shukran. حياك الله Mia mia. كلا يا يوسف ما تعش ما حلبت انا Après les champs de lave, nous voici face à une immensité de sable et de poussière. N'ayant plus accès à notre carte, nous suivons notre boussole, direction le sud-ouest. Une telle immensité nous apporte à la fois un sentiment de liberté profond, mais aussi une réelle angoisse, car qui sait ce qui pourrait nous arriver si nous perdons notre chemin.
n'imaginons pas le pire. Après quelques kilomètres poussiéreux, nous rejoignons une belle route asphaltée, croisons quelques troupeaux de chèvres et traversons, à notre plus grande surprise, notre premier wadi. Bon, après plusieurs semaines de voyage en Arabie Saoudite, on vient de tomber sur notre première rivière. Voilà, c'est pas la grande rivière, mais elles sont très rares en Arabie Saoudite. Bon, je pense que là on va aller faire un plouf, histoire de se rafraîchir. Puis on va continuer notre route vers les wadis, à la découverte un peu des montagnes. Même Shelby, ça lui fait du bien. À mon tour. Oh, comme elle est. Elle est excellente. Eh, mais il y a de la profondeur en plus. Hein. C'est un bonheur. Honnêtement, c'est un méga bonheur. Oh là là. C'est tellement rare de pouvoir se tremper entièrement dans de l'eau en Arabie Saoudite. Ça fait tellement longtemps. Là, on profite à fond. Bon, on vient de traverser toute une vallée parce qu'il y avait une petite cascade sur la carte. Et regarde, la cascade, là voilà, ça coule pas du tout. Par contre, je suis allé voir. Et là-haut, il y a une belle surprise qui nous attend. Ok, première étape. Là, t'as une belle prise de main là. C'est brûlant. Oui, il faut avancer vite jusqu'à l'ombre. Ne faites pas ça chez vous. Et là, on s'est trouvé, voilà, un bassin au milieu de la montagne. Elle est fraîche. Waouh! Oh, comment ça fait du bien! Bon, cette petite baignade rafraîchissante a fait beaucoup de bien. On va continuer la route maintenant vers un lac. Il me semble qu'on a vu un lac. Inch'Allah, il y aura de l'eau. Mais vu qu'il y a de l'eau ici, il y a eu de l'eau tout à l'heure, on a traversé des petits wadis et tout. Il devrait y avoir de l'eau dans le bar. Nous empruntons alors une piste où, en plus de rencontrer de nombreux dromadaires, nous traversons régulièrement des wadis. Où nous décidons de nous accorder une pause repas bien méritée, car mine de rien, rouler avec un vieux Land Rover, ce n'est pas de tout repos. Il est temps de reprendre le volant, dans cette région que nous ne soupçonnions pas, entre palmiers et wadis. Nous découvrons mètre après mètre un véritable paradis pour voyageurs. Après la journée d'hier, on a trouvé un spot parfait. Il y avait plusieurs critères réunis. Il y avait un point d'eau pour se rafraîchir, une falaise pour pouvoir avoir de l'ombre le matin, parce que le soleil il se lève à 5 h et ça cogne direct. Et vu qu'on se lève vers 8 h, souvent dans la tente, après tu peux plus tenir, à 8 h 30 il faut vraiment sortir parce que tu es en train de suffoquer à l'intérieur. Et on avait de la connexion pour pouvoir travailler tranquille hier soir. Là maintenant on va prendre la direction de Jeddah. C'est une ville que beaucoup de personnes nous parlent, donc on a hâte de la visiter. On a déjà des contacts sur place. On a peut-être nos amis qu'on a rencontrés dans une autre ville, que vous avez déjà vu dans la vidéo, qui vont peut-être nous rejoindre parce qu'ils sont en vacances. On espère fortement de les revoir. Et là, on va faire un peu de piste déjà pour aller découvrir les alentours. Toutes les journées sont différentes et passent vraiment trop vite. Le soleil se couche à 18 h, donc ça nous enlève beaucoup de soirées. Et ça se lève à 5 h. Et vu qu'on se lève pas à 5 h, les journées sont un peu plus petites, quoi. Donc ça passe très rapidement.
faut qu'on fasse le plein d'eau et vu qu'on est au milieu d'une rivière, on s'est dit c'est le moment de le faire. Alors petite technique, ne mettez pas le goulot dans le sens du courant, ça limite déjà les merdes qui peuvent rentrer dedans. Et cette eau on peut la boire parce qu'on a un super système de filtration. D'ailleurs on a fait une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, on vous mettra le lien de notre système de filtration dans la vidéo, dans la description pardon. Et ensuite l'entonnoir, c'est un entonnoir qui est équipé d'un filtre déjà. À la base c'est pour l'essence, mais bon je vais nettoyer, on utilise pour l'eau. Et donc toutes les algues et les gros trucs sont ici, et après on a 3 filtres en cascade, plus un filtre à UV qui permet de vraiment de purifier l'eau et de la rendre complètement potable. Mais c'est un truc tout con, mais quand vous partez en voyage, un bidon, un entonnoir, ça vous refait. Sans ce bidon je pouvais pas remplir là. Et sans l'entonnoir je pouvais pas remplir non plus. On est tombé en panne hier en revenant de la vieille ville et depuis c'est un peu la galère. C'est la fin du voyage.